Bonjour, donc voici une vidéo en fait en deux parties, en tout cas une des deux vidéos consacrées au tournoi des candidats 1950, puisque j'ai entamé une série sur mon blog de l'histoire des tournois des candidats pour s'amuser en attendant la fin du confinement. Et donc j'ai commencé par le premier tournoi des candidats, celui de Budapest 1950. Mais là je ne vais pas tellement m'intéresser aux parties du tournoi de 1950, mais plutôt au match de départage entre David Bronstein et Isaac Boleslavski qui a suivi ce tournoi, puisque lors de ce tournoi, eh bien, les deux hommes ont fini en tête de ce tournoi. Et donc un match de départage était prévu pour désigner le joueur qui allait devenir le challenger de Mikhail Botvinnik. Et dans ce match a eu un scénario assez fou parce que Bronstein qui a gagné dans ce match en 12 parties les premières et septième parties, donc il menait 4 points et demi à 2 points et demi, et puis il s'est fait rejoindre par Boleslavski qui a gagné les 8e et 11e parties, donc pour égaliser à 5,5 partout, et puis même la 6e, la 12e partie s'est terminée par un match nul. Donc on est à 6 partout et on entame les prolongations. Dans ces prolongations, David Bronstein a les blancs face à Boleslavski, deux joueurs qui sont des amis, les meilleurs amis, même si je crois qu'ils ont une petite dizaine d'années d'écart. Et ce qui fait qu'évidemment, il y a des histoires qui ont tourné autour, et en tout cas, ils ont reconnu notamment que le résultat de ce match n'a pas été le seul fruit d'un combat acharné. Donc Bronstein a les blancs, Boleslavski a les noirs. Donc on va analyser la première partie de ces playoffs, donc la 13e partie du match. Donc Bronstein joue D4, cavalier F6, C4, D6. Donc là c'est une façon d'ouvrir qui était quand même relativement régulière à l'époque, qui est la défense vieille indienne. Voilà l'ancienne façon de jouer ce système-là. Cavalier C3, E5, cavalier F3, cavalier D7. A noter que Boleslavski dans ce match avait joué à défense vieille indienne. G3, mais G6, on retombe dans la défense est-indienne avec la variante du fou blanc en fianchetto. Voilà, c'est aussi une façon d'éviter certaines variantes comme l'attaque sémiche par exemple contre l'est-indienne qui était réputée redoutable. Donc là on va suivre la théorie, on retombe dans des lignes théoriques bien connues à l'époque, fou G2, fou G7, roc, E4, tour E8. Alors je ne vais pas m'embarquer sur une analyse des coups de la variante du fianchetto de l'Est indienne, mais il y a plein de possibilités pour les uns. On joue E4 tout de suite, ou on retarde, ou on prépare, on joue autre chose, et les noirs sont pas obligés de jouer tour E8 tout de suite, ils peuvent prendre en D4, jouer C6. Il y a plein de possibilités, mais franchement, je ne les connais pas. Évidemment, on est sur une théorie des années 50 qui a depuis beaucoup changé. Donc ici, le coup normal qu'on joue, c'est H3. Voilà, pour empêcher cavalier G4, mais Bronstein joue fou E3, qui est jouable. Et on va voir pourquoi. Fou E3 développe le fou, mais ça permet de jouer cavalier G4. Donc Boleslavski attaque ce fou. À noter qu'on trouve ce procédé dans d'autres variantes dans l'Est indienne. Voilà. Fou G5, F6. Évidemment, on ne joue pas fou F6 parce qu'on obtiendrait le résultat que les blancs veulent, c'est-à-dire échanger le fou de case noire. Fou D2. Alors, c'est une option. On peut jouer aussi le très contemporain fou C1. L'avantage de fou C1, c'est que on laisse la dame surveiller la case D4, donc en cas d'échange. Mais fou D2 a aussi d'autres avantages. Le premier avantage, c'est qu'on peut jouer dame C1 et contrôler la case H6, ce qui fait que les blancs après dame C1 menacent H3 et les noirs vont sans doute devoir jouer F5, ce qui peut être quand même une concession positionnelle dans cette situation. Alors certes, dans l'Est indienne, on verra les noirs aiment bien jouer F5, mais jouer F5
avec un centre qui n'est pas fermé, qui n'est pas bloqué, et avec la tour en E8, ça n'est pas la meilleure des idées. C'est souvent moins bon. Donc voilà, fou D2. Mais en fait, on retombe généralement dans les mêmes variantes entre fou D2 et fou C1. Cavalier H6. Donc le cavalier revient et il peut rebondir en F7 et on joue H3. Voilà. Qui là est une amélioration de Bronstein par rapport à la 11e partie où Bronstein avait joué tour C1. Et après cavalier F8, B4, cavalier F7, fou E3, et bien là les noirs avaient joué fou G4, ils avaient sorti le fou. Et après H3, fou prend A5, et bien les noirs avaient réussi à gagner cette bataille. Et en fait, on pense souvent à contrôler G4 contre le cavalier, mais aussi pour empêcher le fou d'y aller. Donc H3, c'est un coup prophylactique également récurrent dans l'Est indienne. Cavalier F7, fou E3. Donc là, on voit bien que les blancs ont un avantage d'espace. Alors pour l'instant, ils n'en font pas grand-chose, mais les noirs doivent manœuvrer pour essayer de replacer leurs pièces. Et ils doivent aussi essayer de trouver une façon de libérer leur jeu. C'est souvent le coup F5, mais là on voit bien qu'F5, c'est pas terrible. Par exemple, si on joue F5 là, je sais pas, on peut peut-être jouer E prend et cavalier H4. Et tout de suite, les noirs peuvent avoir quelques problèmes, avoir peut-être cavalier F6. Mais attention, il y a le pion F5 qui est faible, il y a peut-être le pion B7. Enfin, c'est pas forcément évident. Je sais pas si la variante est bonne, mais ça peut illustrer quelques enjeux de la situation. Donc là, Boleslavski joue cavalier F8, dame D2, cavalier E6, donc le cavalier retrouve une bonne case, mais il en est chassé par le coup D5. Voilà. Et là, cette position avait déjà été jouée quelques mois plus tôt, lors du championnat du RSS entre Semyon Fourman et Tigran Petrosian. Et les noirs avaient joué cavalier E6 G5, mais Boleslavski replie son cavalier en F8. Donc là, on pourrait penser que les noirs ont obtenu finalement quelque chose qu'ils cherchent, le blocage du centre pour pousser F5. F5, ça permet de libérer le jeu à l'aile roi, ça attaque le pion E4, ça peut envisager les attaques à l'aile roi, mais le problème dans cette position, c'est qu'F5 n'est pas soutenu par la tour en F8. C'est-à-dire la poussée F5 est très bonne lorsque la tour est en F8, sauf que là, elle n'y est pas du tout. Donc ici, on peut quand même voir que les blancs ont un avantage d'espace et que les noirs ne font pas grand-chose. Donc dans ce cas-là, il faut essayer d'en profiter. Et là, il y a un coup qui paraît naturel, c'est B4. B4 pour jouer C5. L'idée, c'est d'ouvrir la colonne C, d'attaquer à l'aile dame et d'essayer de l'envahir avant que les noirs ne puissent organiser quelque chose sur l'autre aile. Et en fait, après B4, on peut estimer que les blancs ont un gros avantage parce qu'ils sont en avance dans leur plan, alors que les noirs, eux, en étaient à essayer de replacer leurs pièces. Et pour l'instant, ces pièces, d'ailleurs, elles ont du mal à s'activer. Et Bronstein lui joue tour à E1. Alors, tour à E1, je ne sais pas trop quelle est l'idée des blancs dans cette position. Est-ce que, surtout que les blancs vont se déjuger par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est pour essayer de jouer F4? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est pas un bon coup. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un très bon coup. Tout au moins un coup utile. Là, il fallait jouer B4, il fallait jouer pour jouer C5. Mais en fait, ce plan-là n'a été popularisé dans une autre variante de l'Est indienne, la variante classique, que quelques années après cette partie. Donc là, les blancs font un coup de développement, voilà, mais les noirs décident de jouer C5. Donc là, ils prennent une décision radicale, c'est d'empêcher C5. Et ils disent finalement aux blancs, ils ont deux options, soit ils essayent de passer à l'aile dame, d'ouvrir l'aile dame, mais il va leur falloir du temps pour jouer A3, B4, soit ils prennent en C6, ils prennent en passant, mais par exemple après B prend C6, eh bien quand même les noirs ont obtenu un petit quelque chose. Ils ont déjà quelques éléments d'activité. Alors ils peuvent envisager, ils peuvent pas jouer D5 pour l'instant, peut-être F5, mais on sent quand même qu'ils ont un potentiel pour pousser leur pion
qui peut être intéressant, hein, voilà. Et les blancs en fait perdent une bonne partie de leur avantage parce que les atouts sur lesquels ils pouvaient s'appuyer avant n'existent plus, hein. Le coup C5 par exemple, hein, qui ne sert plus forcément à grand chose. Donc après C5, Bronstein joue A3, logique, fou D7, B4. Voilà, mais on peut voir que entre la position ici où les blancs auraient joué B4, et donc là c'était au 16e coup, ils auraient pu jouer et au 18e ici. Les blancs évidemment ont poussé, mais ça n'est pas dans les mêmes conditions. Les noirs ont joué des coups qui sont plus utiles, notamment le coup fou D7, qui est peut-être pas extrêmement utile, mais en tout cas ça permet de développer une pièce. Et puis B4 ici n'est pas, j'allais dire B4, c'est pour lutter contre C5, alors que là les blancs après B4 pouvaient pousser C5, à moins que les noirs évidemment se compromettent. Mais après B4, ici dans cette position, les noirs ne pouvaient pas jouer C5. Hein. On fait simplement B prend C5. Donc là on est dans un combat qui est typique de l'Est indien. Alors Boleslavski joue Dame C8, un coup qui a un double intérêt, défend C5 mais attaque H3, mais on pouvait envisager peut-être de jouer C prend B4 d'abord, A prend B4, Dame C8, et là évidemment si on joue Roi H2, il y a Dame prend C4, hein, on attaque 2 pions, on en gagne un, et bien on pousse en C5, Fou prend H3, et là sur Fou prend H3, Dame prend H3, C6, c'est un coup qui est recommandé. Et bien là on a le sentiment que les blancs quand même pour le pion ont un très très fort pion de passé qui va être là, mais attention quand même au coup F5, un coup qui peut être dangereux. Alors vous allez me dire C prend B7, oui, mais il peut y avoir tour B8, et sur Fou prend A7 tour B7, hein, C prend B7 tour B8, Fou prend A7 tour B7, Fou E3. Et bien là il y a peut-être aussi des motifs qui peuvent être inquiétants. Voilà, il peut y avoir tour prend B4, et là on voit plus trop quand même comment les blancs peuvent continuer pour avoir un beau jeu, parce que l'attaque à la découverte après tour prend B4 du cavalier, il n'y a pas grand chose. Donc c'est évidemment une position qui est beaucoup plus favorable aux noirs. Alors après Fou prend H3, l'ordinateur propose tour C1. Voilà. Donc, Fou prend G2, Fou prend GE2, F5. Et là après E prend F5. Il faut prendre en F5 d'abord. G prend F5, cavalier G5. En fait l'idée c'est si on ne prend pas en G5, eh bien on risque de perdre le fou. Après cavalier G5, cavalier prend, fou prend F4, et sur G prend F4, il y a Dame G4 échec, suivi de H6, ou sur G prend F4, il y a H6 également. Donc voilà, et donc là ça peut être plus compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut échanger. Et si on joue F4 avec l'idée de jouer H6 ou Dame G4, eh bien on peut jouer F3 et on contrôle la case G4, et on peut jouer ensuite G prend F4 qui gagne le pion, en sachant que le fou après H6 peut aller en H4 et il ne sera pas capturé comme ça. Peut-être qu'il y a le coup de cavalier G6, hein, bien évidemment, qu'il faut examiner, mais par exemple ici vous avez les cases blanches qui peuvent devenir faibles avec cavalier E4, et puis il y a aussi évidemment la poussée du pion C qui peut être très forte. Bon, ça reste des lignes évidemment à analyser, que vous pouvez analyser. Boleslavski joue Dame C8, B prend C5. Alors évidemment sur Fou, le pion en C5 est plus important que le pion en H3, donc les noirs reprennent, et maintenant il y a Roi H2, mais là il y a cavalier D6. Et là ici on arrive à une situation qui est idéale pour un cavalier. Le cavalier bloque le pion passé protégé, D5, et il attaque l'arrière, les pions qu'il protège. Et donc là, on a un cavalier dans le rôle du bloqueur, un cavalier à la Nimzowitsch, qui fait que la position noire est devenue nettement plus agréable que tout à l'heure. Et donc là, on peut dire que l'indécision de Bronstein, le coup tour à E1, eh bien, lui a coûté tout simplement l'avantage dans cette position. Et les noirs en tout cas
ont un jeu beaucoup plus agréable, surtout que là il peut y avoir F5 qui peut être très très fort parce qu'F5 est soutenu par les pièces noires. Donc Dame D3, Dame C7, Cavalier D2, et là les noirs jouent F5, voilà. Donc c'est une libération du jeu dans cette situation. Alors F5 c'est très fort, mais c'est vrai que s'il y avait la tour en F8 c'était encore plus fort, parce que là il y aurait eu la menace F5 F4. Mais Bronstein ne veut pas de F5 F4, il joue tout de suite F4. Donc il veut s'opposer, et ça c'est aussi un thème classique dans ce genre de situation. Hein, voilà, on rétablit la tension au centre, on crée une bataille au centre, et c'est en gros celui qui va prendre, c'est à celui qui va prendre ou pas. Donc F4. Donc ici, évidemment, on peut envisager des solutions. Alors, E prend F4, Fou prend F4, Fou E5, Dame F3, et c'est une possibilité avec des idées de jouer E prend F4, E prend F5, Fou prend E5. Enfin, il y a plein de choses. Et si on joue par exemple F prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, Fou prend, il y a cavalier F6 échec, roi H8, cavalier prend E8. Et là, on gagne une pièce parce que le meilleur coup, bon, sur tour prend E8, il y a dame prend F4. Et si on essaye quand même de grappiller un pion pour ça, eh bien, on reste avec de toute manière la qualité de plus. Et c'est gagnant en plus avec le cavalier en F8 qui saute, donc c'est même, on peut le dire, une tour gagnante. Hein. Enfin, c'est une tour de plus. Donc voilà, autre suite, évidemment, si on prend en E4, cavalier D prend, Fou F5. Ça c'est intéressant parce qu'on cloue le cavalier. Bah, on joue G4, Fou prend, cavalier prend, Fou prend E4. Là, il y a aussi une menace, c'est de jouer D6. D6 qui est une menace forte parce que le pion avance et il est soutenu par les fous. L'avancée du pion D6 est là, le pion avance, le fou vise la case B7, le pion C5 est en danger et il peut y avoir donc des menaces combinées sur ça. Et puis il peut y avoir aussi F4 F5 et sur Dame D6, je vais y arriver, Dame D6, et bien là on peut jouer F5. Et là on peut ouvrir encore les lignes contre le roi noir avec cette paire de fous qui s'exprime. Et là, le coup de blocage G5, évidemment, n'est pas possible. En tout cas, il coûte un pion à cause de ça. Bon, voilà. Après, il y a d'autres suites que propose l'ordinateur. C'est dame A5. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si on veut jouer tour A1, il y a E prend F4 et on s'aperçoit évidemment qu'on gagne une pièce parce qu'il y a deux pièces qui sont attaquées, le fou en E3 et le fou en C3, et sur fou prend F4, ben on joue fou prend C3 et on attaque encore deux pièces, ce qui fait qu'on ne peut pas reprendre le cavalier D6 sans lâcher du matériel. Donc c'est pour ça qu'après tour C1, tour C1 est la bonne réplique parce qu'on protège le pion, le cavalier en C3, et si on sacrifie, si on prend le pion A3, ben on s'aperçoit qu'après tour A1, dame B4, tour C1, la dame est en prise et que si on essaye d'obtenir des compensations par E prend F4, tour prend F prend, tour prend B7, E prend D2, hein, sur cavalier prend D7, il y a dame prend E3, E prend D2, tour C7, il n'y a pas de compensation. Hein, sur cavalier B7, même il peut y avoir peut-être des mauvaises surprises. Il peut y avoir E prend F5 par exemple aussi qui peut être assez méchant dans cette position là, donc ou aussi dame prend E3, voilà, bon, la compensation doit pas être suffisante non plus pour dans cette position. Peut-être qu'on peut mieux jouer évidemment, mais après tour prend B7 ça va être compliqué. Donc on revient à F4 et là donc les noirs jouent H5. Donc ça empêche aussi le coup G4. Hein, donc s'il y a un échange en E4 et on joue fou F5. Roi H1. Cavalier H7. Donc là, on est aussi dans ce, j'allais dire, dans cette guerre de décision qui est celui qui va prendre, qui va faire le choix d'échanger. Là, Boleslavski essaye de replacer
ses pièces. Alors le cavalier en H7, c'est vrai qu'il n'avait pas un grand rôle, mais il peut rebondir en F6, voire en G5 si on lui donne la possibilité. Voilà. Et donc là, Bronstein, dans cette position qui est tendue, joue un coup qui est tentant, mais un coup qui va le mettre en difficulté, c'est cavalier B5. Alors l'idée de cavalier B5, on comprend bien, c'est d'échanger le cavalier D6 et de faire sauter le bloqueur. Mais les noirs peuvent garder le cavalier D6, ils échangent juste leur fou de case blanche, c'est prendre, et ils jouent C4. Et là, d'un seul coup, apparaît un atout qu'on n'aurait pas imaginé dans cette position, c'est le pion passé en C4. Et là, on voit très bien la puissance du cavalier D6 qui soutient ce pion, avec une dame sur une colonne, et qui peut être appuyée évidemment par une tour. Donc là, ce sont les noirs maintenant qui commencent à créer des menaces, et on s'aperçoit que les blancs ont quand même des difficultés. Dame C2. Alors sur Dame C2, on a critiqué le prochain coup de Boleslavski en disant que le meilleur c'était H4, en proposant G prend H4, cavalier F6, F prend E5, tour prend E5, fou F4, et là on disait cavalier H6, très bon coup, parce qu'après fou prend E5, fou prend E5, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se passer sur les cases noires. Il y a cavalier G3, échec, il y a la dame qui peut arriver en C5, le fou qui peut arriver par là, il peut se passer des choses qui sont pas très belles pour les blancs. Et après tour F3, F4, cavalier F1, cavalier prend B5, et bien là on voit que le pion F4 est monstrueux, il est bien bloqué, les pions blancs sont bloqués, le fou G2 il est bloqué, le pion C4 est dangereux, et le cavalier en B5 était déjà très bien en D6, mais il menace aussi cavalier D4. On a un fou de case noire qui bloque la progression des pions. Bref, c'est l'avantage du côté des noirs. Donc ça, c'était la ligne donnée. Sauf qu'après cavalier H5, eh bien, l'ordinateur a trouvé un coup assez intéressant, c'est fou H2. On ne prend pas la qualité. Tour A E8, après tout on la sacrifie, puisqu'on sait qu'on a l'avantage. Fou F3. Alors là, l'idée c'est d'échanger le cavalier en H5, C3, fou prend H5, G prend H5, fou prend E5, tour prend E5, cavalier F3, tour prend E4, cavalier G5, tour prend H4, tour prend F5, on rend la qualité, cavalier prend, dame prend, mais attention, il y a des menaces contre le roi noir. Et ici, eh bien, la position devient très dangereuse. Alors il faut faire attention à dame H7 et cavalier E6, évidemment. Donc si on joue fou F8, ben on peut jouer D6. Et attention, on ne peut pas jouer dame prend D6 puisqu'il y a dame H7 mat. Et si on joue fou prend D6, il y a tour E8 échec. Dame G7, D7 et le pion avance et on ne peut pas l'arrêter. Et du coup, eh bien, les blancs gagnent. Bon, il peut y avoir fou E7, mais sur fou E7, on peut sans doute jouer tout simplement sur fou E7. On peut jouer dame E6 échec, sans doute sur roi F8. Sur roi F8. Ou alors peut-être, je sais pas si on peut prendre on peut jouer dame H7 échec. Bon, on joue tout simplement D8, hein, voilà, et puis on mate. Hein, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc voilà, vous voyez que ça suffit pas. Donc dans cette situation, en fait, les coups noirs n'étaient pas les meilleurs. L'ordinateur nous démontre que la ligne indiquée pouvait être améliorée. En fait, il y en a d'autres, mais après H4, G prend H4, si on joue, en fait, l'ordinateur propose E prend F5, cavalier prend F5, cavalier E4, H prend, D6, dame F7, fou prend, et là les blancs disent qu'après B6, les blancs prennent l'avantage dans cette position. B6, l'idée peut-être c'est qu'après A prend B6, fou prend B6, la case D8 est contrôlée. Voilà, bon, j'allais dire, seul un ordinateur peut croire un autre ordinateur lorsqu'il affirme un avantage, ou alors, moi de toute façon, j'ai pas le niveau de grand maître, donc je peux pas vous dire, je vous donne simplement cette ligne. En tout cas, en faisant analyser, l'informatique préfère davantage le coup C3. Donc le pion avance. Alors évidemment, le cavalier D2 n'est pas en prise parce que la dame C7 est clouée. Mais il faut faire attention. E prend F5.
Et là, au lieu de prendre en F5, les noirs auraient pu jouer E prend F4, fou prend F4, tour prend E1, tour prend E1, C prend D2, car après dame prend C7, évidemment, il y a D prend E1. Donc dame prend D2, et là on joue G5, parce qu'après fou prend G5, il y a fou C3. Voilà, alors pourquoi on ne joue pas fou C3 tout de suite? Eh bien parce qu'il y a dame C2, et après dame A5, tour C1, on gagne une pièce, parce que on attaque deux fois le fou en C3, et on attaque aussi le cavalier D6. Voilà. Alors qu'après G5, l'idée c'est qu'on dévie le fou de l'attaque contre D6, et du coup, évidemment, après fou G5, dame C3, dame C2, eh bien, on peut jouer cavalier prend G5, tout simplement, et on a gagné une pièce. Et si on joue tour C1, ben on joue tour C8. Et voilà, on reste avec une pièce de plus dans cette position, et évidemment, c'est gagné. On n'a même pas une pièce, on a deux pièces de plus. Ça, c'est encore mieux. Donc, il fallait jouer au prend F4, mais les noirs, évidemment, les blancs auraient sans doute pris en F4 avec le pion, mais là, on voit très bien que la structure de pion blanche devient très moche. Cavalier prend, cavalier E4, cavalier F6, cavalier prend, échec, et après fou prend. On voit que là, les noirs sont quand même nettement mieux, avec ce pion C3 qui est énorme. Le pion D5, il est passé, mais il ne vaut pas le pion C3. Le pion C3 en plus est très bien défendu par le fou F6. On voit le pion F4 qui est fragile et puis surtout qui bloque le fou en E3. On voit que les pions blancs quand même sont un peu dispersés. Il y a 4 îlots de pions pour 5 pions, alors que chez les noirs, il y en a, on va dire 2, 3, si on ajoute le pion C3, évidemment, qui est bien avancé, éloigné de ses camarades. Donc voilà, sur le plan positionnel, c'est nettement favorable aux noirs. Voilà. Mais Boleslavski a joué G prend F5, cavalier F3, E4, cavalier D4. Donc là, le cavalier a retrouvé une bonne case, surtout qu'il y a la case E6 qui est intéressante, la case F5 qui peut devenir une faiblesse, et puis on voit que le pion qui a avancé en E4, pour l'instant, il est bloqué par le fou. Cavalier F8. Bon, là, le cavalier vient contrôler la case E6. Bon, on voit quand même que l'avantage est plutôt du côté des noirs. On a le sentiment là, même si c'est peut-être pas si clair que ça. Mais le pion D5 est quand même assez fragile, maintenant qu'il n'est plus défendu par le fou G2. Mais aussi, donc, il y a des faiblesses, F5, E6. Et aussi, quand même, ce cavalier D4, il bloque la diagonale du fou G7. Donc, l'avantage est peut-être trompeur, il n'est peut-être pas si important que ça dans cette position. Bon, la partie continue. A4, défend B5, tour à C8, tour C1, dame F7. Donc là, c'est la tour qui prend le relais et qui défend le pion. Tour Fd1, tour C7, fou F1, fou F6. Donc là, il peut y avoir l'idée de jouer H4 pour essayer d'affaiblir un peu la structure de pion à l'aile droit, et puis peut-être aussi de replacer le fou maintenant qu'il est bloqué par le cavalier D4. Dame B3, dame G6, fou E2, roi H8. Voilà, donc là on évite les échecs. Alors là, dans cette position, on peut capturer le pion C. Voilà, mais après dame prend G3, bah là sont quand même les blancs qui vont devoir faire attention parce qu'ils ont pion H3 qui est faible. Il va peut-être falloir jouer fou F1. Les noirs quand même ont des possibilités d'attaquer le roi adverse. En tout cas, les pions blancs sont quand même plus fragiles. Voilà, donc attention quand même à ce genre de choses. Et Bronstein joue tour G1, donc il défend le pion G. Tour E8, C8, et là on bétonne le pion en C3. Donc là, on peut dire quand même que les uns et les autres ont des forces et des faiblesses. On est sans doute sur un équilibre de la terreur, qui est en tout cas l'équilibre des avantages et des inconvénients, qui est à peu près maintenu.
Maintenant, c'est une position qui est très compliquée, où il faut savoir s'en sortir. Bronstein continue, on est au 38e coup par Dame D1, attaque H5, Dame F7, donc attaque D5, sur Fou prend H5, il y a Dame prend D5, et là, ce sont les noirs qui font une bonne affaire, parce qu'entre un pion central qui est passé et un pion H, bon, certes, qui peut défendre le roi, mais on voit bien quand même que les blancs ne peuvent pas, pour l'instant, s'en prendre au roi noir. Mais là, la dame est centralisée, elle est très très bien. Ça va être plutôt difficile. Donc dame B3, dame G7, on répète les coups, cavalier C2, donc on répète pas, cavalier C4. Là, on a bien vu que sur les 15 coups qui sont passés, on est au 40e en plus, donc on est au moment du contrôle du temps, ce sont les noirs qui ont plutôt avancé, ce sont les noirs qui ont pris l'initiative, même s'ils n'ont peut-être pas l'avantage, ils ont pris l'initiative. Et c'est pour ça que Boleslavski joue ce coup. Maintenant, peut-être pas, c'est peut-être pas la bonne idée. Peut-être qu'il fallait jouer cavalier D7. Et si les blancs jouent G4, on échange. Si on joue fou prend G4, il y a dame H6 échec, roi G2, tour G8. Et on voit tout de suite les problèmes. Roi F1. Et là, on peut jouer, alors, soit le coup cavalier C5, qui a l'avantage de vouloir attaquer la dame et d'attaquer en D3. Et si on joue dame B4, tour prend, dame cavalier D3, et on menace dame H1, tour G1, dame F3, avec la fin qui suit. Et si on joue fou prend C5, eh bien on joue dame prend F4, roi E2, dame D2, et là aussi la tragédie est complète pour les blancs, avec du matériel qui saute et un roi blanc qui va se retrouver dans un réseau de maths qui va coûter très cher. Alors après F prend G4, le meilleur coup c'est tour prend G4, enfin, ça permet de mettre la tour devant le roi lorsqu'il y a l'échec. Cavalier C5, fou prend C5, et là au lieu de tour prend C5 on joue tour H7, menace, mais les blancs a priori arrivent à s'en sortir. Mais en fait s'ils ne s'en sortent pas, fou prend D6. Donc là les blancs ont deux pièces de plus, sauf qu'il y a mat, dame H2, roi F1, tour G8. Ah bah oui carrément, mais sauf qu'on élimine la meilleure pièce défensive, dame C4, échec, roi H2, échec, roi E3, échec, et on est en mat au coup suivant. Voilà donc en fait la suite. Donc cavalier D7 était meilleur, alors les blancs ne sont pas obligés de jouer évidemment G4, c'était une ligne à base de G4, mais ça montre aussi qu'il faut faire attention dans cette position. Voilà, l'idée de cavalier D7 en fait c'est de libérer la 8e rangée pour la tour. Mais on revient à cavalier C4, un coup qui paraît très fort. Les blancs n'ont pas le choix. Ce cavalier il est quand même très dangereux parce qu'il vise des cases, il attaque le fou en E3, il peut aller en D2. Donc fou prend C4, tour prend C4. Alors c'était possible de jouer fou prend A7. Voilà, on prend un pion. Et avec la même idée, peut-être que Bronstein a suivi, mais sans le pion A, et ça peut avoir une différence. Il pousse le pion en D6. Et là, les noirs jouent A5. Ça empêche cavalier B4. Et ici, fou A7. Un coup qui est considéré comme un coup brillant. L'idée, en fait, c'est de jouer cavalier E3. C'est d'installer le cavalier ici. Mais est-ce que il fallait mieux pas le faire autrement? Peut-être qu'il fallait jouer fou B6. Parce que l'intéressant dans fou B6, c'est qu'on attaque A5 et on peut viser C3. Si on joue cavalier D7, fou prend A5, B6, fou B4, on défend en plus le pion D6, fou D4, tour G2. Bah oui, les noirs avancent, mais les blancs ont un pion de plus, et le cavalier, il est bien placé en défense. Ça va pas être évident non plus pour les noirs d'en tirer avantage. Alors, oui, ils mettent la pression, mais ils ont la pression avec un pion de moins. C'est pas la même chose. Après fou A7, Boleslavski joue dame H7, on sent bien qu'il veut jouer H4, cavalier E3, tour B4, c'est l'idée de A5, dame D5, tour prend A4.
Donc là, vous voyez que les noirs n'ont pas perdu un pion, ils en ont même gagné un. Ici, Bronstein joue tour C2. Alors, il joue tour C2 pour empêcher un coup comme tour A2. Il aurait pu prendre quand même. Cavalier prend B5, tour B4, fou D4. L'idée de tour C2, c'est d'empêcher une tour d'aller sur la deuxième rangée, soit par tour A2, soit par tour B4 et B2. Mais il n'y arrive pas. Tour B4, cavalier prend D5, cavalier F5, A4, tour D1, A3, fou D4. Alors à noter que si on pousse, eh bien on peut jouer dame prend D7, dame prend D7, tour prend D7, cavalier prend D7, tour prend D7, tour B2, et on avance les pions. Voilà, vous avez deux pions passés en A3 et C3. Vous voyez une position assez amusante de pions passés A3 et C3 qui n'ont personne alors que vous avez un pion en B5 et qui était sur la colonne B. C'est un pion qui a croisé les deux pions noirs voisins et qui ne les a pas pris. Donc voilà, c'est assez amusant. Donc fou D4, joué par les blancs. Fou prend, tour prend. Alors sur cavalier prend, on peut jouer cavalier D7, dame prend B7, tour G8. Et attention à la contre-attaque contre G3. Là, ça peut être très dangereux quand même. Là aussi, les blancs peuvent éventuellement avancer, mais attention, par exemple sur tour prend C3, il y a A2 avec la menace tour B1. Il peut y avoir une menace aussi tour prend G3 qui peut tomber. Donc attention, hein, tour prend D4, A2, le pion avance, dame 5 échec. Alors, a priori, alors sur tour prend A2, on joue C2 et on va pousser. Sur dame prend A2, on joue dame prend F5, menace dame prend H3. Tour prend B4, dame prend roi G1. Enfin, sur tour H2, il y a dame prend G3. Et là, on se dit, bah oui, il y a une qualité de plus, sauf que là, vous avez des noirs qui ont un pion passé en C3. Vous avez le pion D6 qui est bloqué, vous pouvez avoir le cavalier D7, et puis le roi blanc, le roi noir, la dame noire peut faire une rafle contre le pion F4, le pion D6 derrière. Donc là, les choses ne sont pas forcément très bien du côté des blancs. Alors certes, on peut dire oui, le roi noir est exposé, mais il faut arriver à l'atteindre. Et c'est pas si évident que ça de pouvoir l'atteindre, en sachant que si on bouge la tour C2, par exemple, il peut y avoir le coup C3, C2 qui peut être une menace. Donc ça, c'est pas évident. Par contre, alors là, sur tour prend B4, A1 dame, roi H2, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Si on fait un bilan matériel, il y a une tour de plus pour les blancs, mais une dame de moins. Et a priori, en tout cas, c'est ce que dit l'ordinateur, il dit les blancs ont quand même assez de matériel. Pourquoi ils ont assez de matériel? Parce que la dame en A1, finalement, elle a du mal à rentrer en jeu. La menace, ça peut être quand même dame 5 échec. Menace d'un échec perpétuel, menace d'une attaque contre le roi qui peut amener au minimum l'échec perpétuel. Et les blancs, a priori, ont le temps de pouvoir exécuter cette menace sans que les noirs ne puissent ramener la dame. Donc là, on est dans une situation esthétiquement magnifique où vous avez une dame de plus contre une tour, mais un roi noir qui se retrouve sous le coup de l'attaque du couple dame-cavalier qui est toujours, quand il s'agit d'attaquer le roi, un couple extrêmement dangereux. Bon, ensuite, le coup dame 5 échec n'est pas mauvais. Roi G8, mais là, il fallait jouer dame D5, il fallait prendre la nulle. Voilà, et puis si roi H8, et encore une fois sur tour prend B4, A1, roi H2, dame D7, cavalier E7, et là, dame E6, et là, on peut arriver peut-être à une situation où on gagne la deuxième tour pour la dame, et le pion quand même D6 est dangereux. Donc là, c'est vraiment des situations très 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 incertaines, très confuses. Je ne sais pas trop quoi penser de cette position. Je pense qu'elle dépasse tout simplement mon niveau de compréhension. Mais en tout cas, c'est amusant. Alors peut-être que Bronstein a vu ça. Après, ça reste à voir. La partie a été interrompue à journée et on a calculé des variantes. Et quand on calcule beaucoup de variantes, on peut s'embrouiller. Mais là, Bronstein joue tour prend B4.
A1 dame, roi H2. Et là, les noirs jouent dame D1. Et c'est ça la réfutation. Pourquoi il fallait absolument que dans la position, la dame soit en D5, c'est qu'en D1, la dame joue un rôle, c'est qu'elle empêche dame D5 échec et la répétition, qu'elle attaque la tour en C2. Donc la dame a le temps de revenir en jeu. Et ça devient très très compliqué. Ça devient très compliqué. Normalement, les noirs gagnent. Hein, ils ont ce qu'il faut. Bronstein continue par tour G2, C2, cavalier E7 échec. Alors, ça n'aurait pas été la même chose avec une dame en 1, parce qu'évidemment le coup C2 n'aurait pas été possible si une dame prend 1. Mais cavalier E7 échec, et là, quel est le coup qu'a joué Boleslavski? Ben, il a joué dame prend E5. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Boleslavski dans cette position? Qu'est-ce qu'il a vu sur roi F7? Est-ce qu'il a dû voir un mirage? Il a dû être fatigué. Nous sommes au 55e coup de la partie. Nous sommes dans un combat qui est terrible. Hein, depuis, les deux joueurs livrent une partie peut-être pas fantastique en termes de qualité de jeu, mais en tout cas intense. Qu'est-ce qu'il a vu? Tour D4, dame prend C1 dame. Peut-être que il a eu une hallucination. Peut-être qu'il a oublié la dame en H7. Et c'est sûr que si vous enlevez la dame en H7, là après dame E4, ça devient tout de suite très difficile. Il y a quelque chose qui s'est passé dans Boleslavski, à moins évidemment sur dame D5, roi E8, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Les blancs ont une dame de moins. Donc il a dû se passer quelque chose. Mais Boleslavski a joué dame prend E7. Dame prend E7, c'est un dame. Alors voilà, oui, il a une dame de plus. Mais après, E prend F8, échec. Tour prend F8, dame G5. La partie est nulle. Hein, voilà, on fait échec perpétuel. Et puis c'est tout. Hein, sur roi F7. Sur roi F7, il y a dame H5 ou dame F5. Hein, roi E8, il y a tour prend E4. Et sur tour prend E4, voilà, on peut voir la suite si vous voulez. Donc on peut jouer roi F7 sur dame F5. Si on joue roi E7, bah là on joue tour prend E4 échec. Et sur roi D8, bah on joue dame prend F8 et puis c'est fini. Hein, voilà, c'est clairement fini. Si on joue roi E8, bah c'est pareil. Hein, sur roi E8, on joue dame prend E4, ça fait nul, mais tour prend E4, hein, roi D8, dame prend F8. Et en fait, ce qu'il y a de remarquable, c'est que la paire de dames ne peut pas empêcher une attaque de mat. En tout cas, voilà, puisque là, l'ordinateur indique même mat forcé en 22 coups dans cette position. Donc c'est pour ça qu'après dame G5, la partie s'est terminée par la nulle. Et donc conclut cette première partie des prolongations du match entre Bronstein et Boleslavski. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Et puis on se retrouve pour la deuxième partie de la prolongation entre Boleslavski et Bronstein dans une partie qui a été plus courte. A bientôt, merci.